Alors, bonjour à toutes, à tous et à mes chers petits amis qui sont de plus en plus nombreux et je les remercie. Aujourd'hui, on va partager ensemble le quatrième pilier de la pyramide spatiale de l'être. Donc, on a vu déjà le premier pilier, le pilier physique, organique, mécanique, fonctionnel, toutes les manifestations qui opèrent au niveau du tronc. On a vu le second pilier qui est le pilier plus énergétique qui va créer des manifestations de déséquilibre plus dans les projections des segments corporels, des bras, des jambes, de la tête, du cou, qui est caractérisé par l'électricité dans le corps qui est véhiculée par les méridiens. Le troisième pilier qui est l'émotionnel, c'est le pilier précédent qu'on a évoqué ensemble, qui est justement la manifestation d'un déséquilibre de l'énergie qui n'a pas bien été aspecté, et qui donc va se focaliser sur l'axe qu'on appelle les différents plexus d'émotions dans le corps. Et maintenant, on va travailler sur le quatrième pilier, qui est au sommet de la pyramide spatiale de l'être, qui est le mental. Le mental et le spirituel également. Le spirituel, pourquoi? Parce qu'on est un être quantique, on a un être lumineux, je vous l'ai dit depuis le départ, on a un être vibratoire, on a un être fondamentalement bon. Et lorsqu'on est dans cette adhésion à qui l'on est, à ce que l'on vibre, eh bien, on est guéri. Alors c'est un long chemin, hein, on est dans cette incarnation pour une expérimentation des énergies et des émotions et du corps, de la matière dense, de tout ce que je viens de vous expliquer. C'est le propre de l'information et de l'incarnation parce que on va pouvoir aborder aujourd'hui notre partie plus subtile. Souvent quand je pose la question que sommes-nous, qui sommes-nous? Je vous laisse 2-3 secondes pour y réfléchir. Beaucoup d'entre vous vont me dire, bien, on est un corps. Alors, d'autres vont me dire, bah, on est de l'énergie. Et d'autres vont me dire, bah, on est de l'énergie dans ce corps. D'autres vont me dire, bah, on est de l'émotion aussi et qui est véhiculée dans ces énergies. C'est tout ce que tu nous as dit. Tout ça est vrai, mais avant tout cela, on est une âme. On est une âme en conscience. Cette âme, c'est de la lumière condensée. Cette âme, c'est cette petite lumière qui, lorsque l'on quitte le corps, c'est cette petite charge d'électricité qui dure et qui perdure encore quelques jours, quelques heures. Et elle a une charge énergétique, elle a un volume, elle a un poids. Et lorsqu'on quitte le corps, effectivement, le poids du corps n'est pas du tout le même. Donc, on en parlera avec un immense plaisir et je pourrai échanger avec vous à ce sujet-là parce que j'ai eu la chance effectivement de vivre des expériences imminentes, de mort imminente, des sorties de corps, notamment très jeunes. Et c'est quelque chose qui a fait qui je suis aujourd'hui et qui a fait mon envie irrépressible de transmettre aujourd'hui et de témoigner de tout cela. Donc voilà pour ce qui est de l'énergie du vent pour l'élément du bois. Alors sur le plan mental et spirituel, vous ne les voyez pas mais il y a plein d'oiseaux au-dessus de ma tête, c'est magique. C'est vraiment chouette. Je suis très heureuse de partager ce petit moment avec vous. J'espère que vous les entendez parce que ça grouille. Ils chantent pour nous. Il y a même une petite mouche qui est... Ah, alors je sais pas si vous la voyez, cette petite mouche, elle est sur ma page.
Alors, j'aurais peut-être pas l'occasion de vous montrer quelque chose aujourd'hui à ce niveau-là, mais je le ferai à un autre moment. Alors, comment justement communiquer avec le règne animal, les insectes et le règne végétal, etc. On en reparlera. Alors, si vous avez d'autres thématiques aussi à me proposer, n'hésitez pas. Donc, le plan mental et spirituel, c'est en fait, ça offre un tremplin qui permet d'accéder à tout ce qui est au niveau spirituel, au niveau de l'âme, que je viens de vous expliquer justement, que je viens de vous citer. Et ça aide dans cette capacité à transformer, à transcender ce qui est dans un pouvoir de pouvoir dépasser ce qui est tel que cela est, tel que l'on a l'impression de voir. Notamment et en particulier dans cette énergie du vent, puisque l'organe des sens, c'est bien la vue et c'est la vision. La vue, on remarque donc, quand on est petit, on dit que l'enfant ne voit pas très bien parce qu'il a besoin il communique autrement, il n'a pas besoin en fait de l'organe des sens de la vue. En vérité, quand vous avez votre bébé devant vous, même si c'est pas le vôtre, hein, moi ça me le faisait déjà avec d'autres bébés ou avant d'avoir les miens, et on ressent cette communication, c'est la vision, c'est la perception, c'est l'intuition, c'est un canal, c'est la télépathie. Il n'y a pas besoin des organes des sens, le bébé, pour communiquer. C'est de la lumière condensée, c'est une âme à l'état pur, hein, c'est un ange incarné. Donc il arrive, il est là, et si vous êtes suffisamment dans votre lumière, vous le captez. C'est ça la télépathie. La télépathie, c'est être parfaitement équilibré dans sa charge électrique et magnétique pour pouvoir être en vibration, en résonance sur la même fréquence. C'est quoi? Ça s'appelle l'amour. L'amour, c'est quand on vibre avec quelqu'un sur la même fréquence, quand on n'a pas besoin de se parler, quand on se regarde et qu'on sait, c'est quand on est dans cette pulsion, dans cette puissance d'attraction, tant physique, énergétique, émotionnelle que spirituelle. L'amour, c'est une rencontre d'âme à âme, c'est une reconnaissance, c'est une reconnexion. Reconnaissance, j'aime bien ce mot parce que c'est un renouveau. Le co, c'est la dualité, c'est les deux polarités du yin et du yang, du féminin et du masculin qui se retrouvent. Naissance, c'est la renaissance, c'est de nouveau la capacité de se retrouver dans une nouvelle essence. C'est pas pour rien que j'ai appelé ce jeu les clés de votre destinée, enfin révélées par le reflet de votre essence. L'essence, c'est la capacité de vibrer ces 5 sens et bien plus encore, on en a tellement plus. Alors, c'est très intéressant parce que justement, cette essence, elle est en rapport aussi avec tout ce qui va permettre de transcender. Quand je vous parlais tout à l'heure du trait mental qui est positif, c'est de l'originalité de ce trait mental, c'est ce qui va permettre de transformer et de transcender tout ce qui est dense au niveau de ce qui n'a pas été résolu dans le corps, puis dans l'émotion, puis dans l'énergie. C'est ça. Et c'est ça l'élément du vent. C'est cette capacité à pouvoir dépasser, à pouvoir accepter. Et c'est cette capacité à être au-delà de l'organe des sens, de la vision, le fait de voir. Là, par exemple, je vois en face de moi, je vois un arbre qui est en fleurs, j'en vois un autre qui ne l'est pas. Je les vois simplement comme ça parce qu'ils sont dans mon champ de vision. Maintenant, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de regarder. Je regarde avec beaucoup plus d'attention. Je regarde cet écran
sachant que vous êtes devant moi. Et quand je dis vous, j'ai envie de dire toi. Je sais que toi là précisément, qui me regarde, tu es là, devant moi, dans ma âme. Et si je prends le temps, non pas de te savoir, de te voir, mais de te regarder, et je vais le faire. Donc là, par exemple, je vais te regarder. Voilà, je te regarde. C'est parce que je te regarde que je te vois. Et si je te regarde et que je te vois, eh bien, on va pouvoir se capter d'âme à âme, mais pas avec nos yeux, avec notre perception, avec notre troisième œil. Le troisième œil, il n'est pas palpable. Voilà. Donc, il y a plein d'animaux. Il y a même des... Après les chats, ce sont les chiens. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous toutes et vous tous aujourd'hui sur cette séquence au niveau de l'énergie du spirituel. Je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis à très vite pour une nouvelle séquence.